Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 12 septembre 2022. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Le show rouge qui débute avec Seth freaking Rollins qui est sur le ring. Rollins qui est acclamé par le public. Le public est à fond derrière Rollins à tel point que quand le thème d'entrée de Rollins va s'arrêter, eh bien le public va continuer à le chanter et même pendant la promo. Voilà, ils vont faire que de le chanter ce thème d'entrée. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Déjà à Clash at the Castle, on avait vu le public, 60 000 personnes qui chantaient justement ce thème d'entrée. Là, il y a moins de personnes, mais ça fait quand même plaisir à entendre des fans qui sont investis, tout simplement. Juste des fans qui sont investis derrière des superstars, dans des thèmes d'entrée. Bref, c'est vraiment très cool. Rollins nous dit qu'il croit au karma, parce que finalement le karma a frappé Riddle lors de Clash at the Castle. Riddle lui veut un rematch, mais Rollins lui dit non, le dit là maintenant, moi je veux pas. Je veux passer à autre chose. Et en parlant d'autre chose, il va commencer une phrase intéressante, c'est-à-dire qu'il va nous dire ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas eu de titre et c'est un poil trop long pour moi. Et finalement, Riddle va arriver à ce moment-là. Riddle va juste dire bro et va venir frapper Rollins. Les deux vont se frapper dans le public. C'est un peu ce qu'ils ont fait sur ce dernier mois. C'est-à-dire que vraiment, ils se sont frappés dans le public, en backstage, un peu partout. Là, c'est un peu la même chose. Rollins va réussir à s'échapper. Finalement, Riddle est toujours là et c'est le Judgment Day qui va arriver. Le Judgment Day juste qui veut Riddle dans son clan. Le Judgment Day qui vont vraiment essayer de ramener Riddle dans leur clan en lui disant t'as été au top à un moment donné Riddle. Là, il y a une petite descente pour toi et on peut te ramener au top. On peut réussir à te ramener au top. Finalement, Riddle est pas intéressé. Ça va là aussi partir en petite bagarre. Et finalement, on va enchaîner avec un Finn Balor face à Matt Riddle. Finn Balor donc face à Matt Riddle. Alors sur le papier l'affiche me paraît assez fraîche. Je ne sais pas s'ils se sont déjà affrontés auparavant, peut-être une ou deux fois, mais j'avoue que ça doit faire un petit moment et j'ai pas beaucoup de mémoire, donc je m'en souviens pas vraiment. Mais en tout cas sur le papier l'affiche me paraît fraîche, donc je ne sais pas si elle l'est vraiment. En tout cas on a 8-9 minutes de combat et c'est un vrai bon combat vraiment entre les deux. Bonne alchimie, mais ça on pouvait s'en douter. Je me demande juste si est-ce que Riddle a eu une période. Je suis en train de réfléchir en même temps. Est-ce qu'ils ne sont pas affrontés à NXT? Bref, vous me direz en commentaire si vous le savez. Mais bref, en tout cas, c'est un vrai bon match. Vraiment, c'est cool de les voir tous les deux ensemble sur un ring. Vraiment, il se passe de très belles choses. Bien évidemment, ça va se jouer aussi à l'extérieur du ring avec des interventions de Damien Priest qui finalement va se faire frapper par Rey Mysterio qui surgit de nulle part. J'ai vraiment adoré l'intervention de Mysterio. Vraiment, il saute depuis les barricades et voilà, il se casse avec Damien Priest. Finalement, c'est Rollins qui va revenir dans ce match et qui va, on va dire, aider Finn Balor à remporter ce combat. Après le match, Rollins va porter un énième Curb Stomp sur Riddle et va surtout lui dire « Je te l'avais dit, c'est fini. Il faut que tu passes à autre chose. » Et c'est la question. Est-ce que Riddle va réellement passer à autre chose? Est-ce que Rollins va pouvoir passer à autre chose? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce qu'on va vraiment aller sur autre chose avec ces deux-là? Je pense qu'on aura la question plus tard dans la soirée et plus tard surtout la semaine prochaine. Parce que là, pour le coup, on peut penser que ça va continuer peut-être jusqu'à Extreme Rules. Mais en tout cas, on verra bien. Raquel Rodriguez et Aliyah défendent leur titre de championne par équipe face à Io Sky et Dakota Kai. Un rematch d'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines justement, on a vu une petite confusion sur le final où finalement Dakota Kai n'était pas légal au moment de faire le tombé. Donc c'est pour ça qu'on a ce rematch. Donc ça fait totalement sens. Et on se posait beaucoup de questions sur le pourquoi du comment de ce finish et où ça allait mener et ce qu'avait Triple H en tête. Et ça, on y reviendra après le match. Bref, c'est un match de 8-9 minutes qui est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Le public n'est pas très investi pour le coup. Le public s'en fiche un peu de ce match. Une nouvelle fois, le public va se réveiller sur un hot tag de Raquel Rodriguez. Ça, je le dis toujours, mais ça marche toujours autant. Les hot tags de Raquel Rodriguez sont toujours aussi cool à regarder pour le public. Pour moi aussi, d'ailleurs. Mais voilà,
faut croire qu'Internet a décidé que Raquel Rodriguez n'était pas over. Elle n'est pas extrêmement over, mais ce que je veux dire, c'est que quand elle est sur le ring, il se passe quelque chose et le public réagit. Bref, je vais pas revenir dessus chaque semaine. Même Aliyah, je trouve, elle fait une bonne performance. Et pour le coup, je trouve que Io Sky et Dakota Kai font pas grand chose dans ce match. Vraiment, je trouve qu'elles sont assez décevantes. Je sais pas si c'est le format du match, c'est le match qui doit être ainsi. Mais elles brillent pas du tout dans ce match. Io Sky va faire un super moonsault comme d'habitude à l'extérieur du ring. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à noter. Vraiment, je trouve que c'est assez pauvre du côté des heels. Finalement, Bayley va faire une intervention, ce qui va aider Damage Control. Dakota Kai va faire le tomber sur Aliyah. 1, 2, 3. Victoire de Io Sky et Dakota Kai. Et donc, elles deviennent les nouvelles championnes. Et j'ai envie de dire, tout ça pour ça. Quel était l'intérêt de les faire perdre ce match il y a 2 semaines pour les faire gagner finalement là avec une intervention? Je ne comprends pas. C'est l'un des premiers choix de Triple H que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Parce que là, on peut se dire, allez, à long terme, il avait quelque chose en tête pour Raquel Rodriguez et Aliyah pour Damage Control. Et finalement, changer les titres au bout de 2 semaines sur une énième intervention, ouais, je comprends pas ce plan. Vraiment, je comprends pas. Et quand je dis je comprends pas, c'est plutôt négatif. Hein. C'est pas positif du tout parce que je comprends pas l'intérêt du tout. Vraiment, je comprends pas l'intérêt d'avoir fait ça. Chad Gable fait face à Johnny Gargano. Johnny Wrestling qui fait ses débuts sur le ring à Raw. Lui qui a fait son arrivée à Raw il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant si je ne me trompe pas. Et donc qui fait ses débuts sur le ring. Et quelle bonne idée de le mettre face à Chad Gable. Un match qui va durer 10 minutes et un match incroyable. Non, je n'irai pas jusqu'à incroyable, mais un excellent combat. Vraiment un excellent combat de 10 minutes. Si la meilleure des introductions possibles, tu le mets face à Gable qui est une valeur sûre. Et clairement, tu sens que Triple H adore Gable parce que ces dernières semaines, Gable est dans tous les matchs, tous les bons matchs de Raw, j'ai envie de dire. Dès qu'il y a des matchs de 10 minutes, tu mets Gable, tu sais que tu vas avoir un gros match. Tu sais que le match va être bon. Et là, c'est ce qui s'est dit face à Johnny Gargano pour son arrivée à Raw. Il fallait marquer le coup. Et je pense qu'ils ont réussi. Je pense qu'ils ont vraiment réussi parce que le public va chanter This is awesome en fin de combat. Et je pense que c'est vraiment la meilleure des manières de le savoir, si le public réagit ou non. Et le public est à fond derrière Gargano. Pour ceux qui pensent vraiment que Gargano, ça ne va pas fonctionner et que ça ne fonctionnerait jamais dans le roster principal, vous êtes fous. Vous êtes fous parce que Gargano va être un underdog assez phénoménal, assez exceptionnel. Il va réussir à réunir le public derrière lui, j'en suis persuadé. Vraiment, j'en suis sûr et certain. Gargano va donc gagner ce match, va se faire attaquer par Otis après le match, mais va réussir à s'en sortir, mais va se faire attaquer par Austin Theory. Clairement, c'est sa prochaine histoire, sa première histoire à Gargano. Ça va être face à Theory. Et là aussi, ça va nous donner un très très bon match, j'en suis sûr et certain. Austin Theory qui lui reste sur le ring pour nous parler de Johnny Gargano. Il nous dit qu'il est surcoté, qu'il n'en peut plus de lui. Finalement, c'est Kevin Owens qui va interrompre, un peu comme la semaine dernière. Et là, on va encore avoir une promo exceptionnelle. Et là, je pense que c'est le bon mot, exceptionnel de Kevin Owens. Kevin Owens qui va vraiment parler au plus profond de son cœur et surtout qui va vraiment toucher Austin Theory parce que ses propos sont justes. En tout cas, ils ont l'air justes. Et Kevin Owens qui va nous dire, tu nous dis chaque semaine que tu es le futur, que tu es le visage de la WWE, etc. Mais il faut le prouver à un moment donné. Il faut le prouver. Des jeunes talentueux comme toi sur les 5 dernières années, il en a eu des centaines et des centaines. Mais personne n'arrive vraiment à arriver à prendre le dessus sur des gars comme moi et Johnny Gargano. Parce que des gars comme moi et Johnny Gargano, il y en a un sur des millions et des millions. Et finalement, Owens va lui dire, c'est bien, t'es jeune, t'es talentueux. Moi, je te le dis, t'es très jeune, t'es talentueux, c'est vrai, c'est le cas. Mais à un moment donné, il faut arrêter de parler, il faut arrêter de parler au micro, il faut agir. Et justement, il lui dit, vas-y, agis maintenant, prouve-moi que j'ai tort. Prouve à ces gens qu'on a tort de penser que tu n'es pas le visage de la WWE, le futur visage de la WWE, que tu n'es pas l'avenir. Voilà. Et prouve-nous qu'on a tort. Et Theory toujours aussi arrogant qui va juste montrer ses muscles. C'est vrai que j'aurais pensé à ce moment-là que Theory allait peut-être réaliser. Enfin, je me dis que petit à petit, Theory va peut-être réaliser certaines choses en termes de personnage. Hein, je parle certaines choses et qui va peut-être tourner face. Peut-être pas face, mais en tout cas, voilà, qui va peut-être changer de personnage. Et je pense qu'on va peut-être se diriger vers là. C'est peut-être
ce que veut faire Triple H et je trouve ça vraiment intéressant la manière dont c'est fait. Finalement, les deux vont partir en grosse bagarre. La sécurité va arriver. Gros bordel. Bon, ça, c'est la spécialité de Triple H. Mais ouais, je trouve ça hyper intéressant ces promos avec Owens et Terry parce que tu as toujours ce côté où tu te dis ah, Terry, c'est quand même un sacré. Voilà, hein, je dirais pas les mots. Mais tu te dis qu'à un moment donné, il va peut-être réaliser. Il va peut-être réaliser avec le potentiel qu'il a que son attitude n'est pas bonne, etc. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ouais, ça m'intéresse vraiment. Vraiment, ça m'intéresse ce genre de promo avec ce genre de élève avec maître, ce genre de vétéran, parce que Kevin Owens c'est un vétéran maintenant face à la jeunesse. C'est très très intéressant. Bianca Belair nous fait un Open Challenge pour son titre de championne d'Euro. Et là, je préfère le dire, on va avoir Total Catch qui est aigri pendant 2 minutes. Je préfère le dire, voilà, je suis pas énervé, mais en tout cas, pas très content pendant 2 minutes. Je préfère prévenir, donc pas très objectif non plus. Et c'est Sonya Deville qui va répondre à ce challenge. Petite déception, pour être honnête, Sonya Deville, elle vient de SmackDown. C'est pas très intéressant ce qu'elle fait à SmackDown. Je dis pas qu'il fallait un retour de Sasha Banks ou de je ne sais qui dans un Open Challenge, on n'est pas obligé. Mais j'avoue que moi j'avais pensé possiblement à une superstar d'NXT qui aurait pu monter du côté d'Euro. Je pense à Tiffany Stratton qui a fini sa guerre avec Wendy Choo, qui ne fait plus rien depuis 2-3 semaines. Je me dis pourquoi pas, voilà, je pensais à quelques noms comme ça. Finalement, bah non, c'est Sonya Deville. Sonya Deville qui va avoir un match de 9 minutes face à Bianca Belair. D'ailleurs, c'est une belle prestation de Sonya Deville. Hein. Là, j'enlève mon côté aigri, mais le match est bon et c'est une des meilleures performances de Sonya Deville en solo. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, bah, c'est que quand on a vu SmackDown et qu'on a vu Ronda Rousey détruire la division féminine de SmackDown et donc détruire Sonya Deville, et qu'on voit Bianca Belair galérer pendant 9 minutes face à Sonya Deville, une Sonya Deville qui va vraiment prendre souvent le dessus dans ce match, et bah pour moi ça me gêne. Ça me gêne parce que Bianca Belair paraît assez faible dans ce combat, alors qu'il n'y a pas d'intervention, il n'y a rien de tout ça. Sonya Deville est toute seule, mais je trouve que Bianca Belair galère un peu trop. J'avoue que je pensais que Bianca Belair allait gagner en 3 minutes, et je pense que ça aurait été bien. Là, je trouve qu'elle galère trop pour une championne face à Sonya Deville qui n'a rien prouvé, qui n'a rien montré depuis très longtemps. Donc ouais, donc déjà sa première déception. Bianca Belair gagne ce match. Après le match, Bayley va arriver et va dire voilà, tu as gagné ce match. Je pense que la victoire de Damage Control plus tôt dans la soirée, bah, t'as donné des idées et donc ça t'a aidé à gagner ce match. Et comme je te l'ai dit, bah moi je veux possiblement un match contre toi, mais voilà, c'est quand je le veux. Donc elle dit encore une fois, elle donne pas de date, rien du tout. Et Damage Control va s'en prendre à Bianca Belair et Asuka et Alexa Bliss vont venir aider Bianca Belair. Et là, je repasse du côté aigri. Bah, on a déjà vu ça, les gars. On a vu ça pendant un mois. Juste avant Clash at the Castle, on revoit les mêmes segments. Là, pour le coup, Bayley qui se bat avec Damage Control contre Asuka, Alexa Bliss et Bianca Belair. Bon, bah, on l'a vu à Clash at the Castle et on l'a vu un mois avant. Pas très original. Pour le coup, Triple H, voilà, je le dis quand c'est bien, je le dis quand ça me plaît pas. Là, pour le coup, ça m'a pas plu du tout. Et le main event, Dominic Mysterio fait face à Edge. Un match qui va durer presque une quinzaine de minutes. Un match que j'ai adoré dans sa construction, toute l'histoire qu'il y a derrière. Le côté patron, le côté papa, fils, même si voilà, Edge n'est pas le père de Dominic, mais voilà, le côté oncle-fils, j'ai presque envie de dire. Enfin, oncle-fils, ça ne veut rien dire, mais le côté oncle avec son neveu plutôt, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien dans la construction de ce match. J'adore le début où finalement Edge est en total contrôle, l'air de dire attends, je vais t'apprendre comment on fait ça. C'est moi le patron ici, c'est moi le boss. Je vais te montrer, garçon, comment on fait les choses ici. Dominic finalement prend le dessus et va s'en prendre à la jambe de Edge. Donc c'est plutôt malin. On fait un petit travail sur la jambe de Edge pendant tout le match. On fait des petits rappels dessus avec des prises de soumission en fin de combat. Plutôt malin, plutôt bien inspiré ce combat en termes de construction. Et Dominic fait une belle prestation aussi en tant que heel. Alors on ne voit pas de grands changements en termes de catch. Peut-être plus agressif, mais ça une nouvelle fois c'est commun. Je veux dire, tout le monde le fait quand il passe heel. Voilà, mais sinon il n'y a pas un grand changement et ça ne me déplaît pas pour le moment. Et face à Edge, ça fonctionne très bien. Finalement, comme on pouvait s'y attendre, la fin de match est un gros bordel. On pouvait s'y attendre parce que tu as le Judgment Day, tu as Rey Mysterio. Rey Mysterio qui arrive pendant le match et qui se met devant Edge en mode non, ne frappe pas mon fils. Et Rey Mysterio qui a toujours du mal à accepter cette trahison de son fils et qui n'arrive pas
à se mettre contre son fils. Je trouve ça plutôt touchant, le fait que il n'accepte pas le fait que son fils soit devenu un méchant entre guillemets et que voilà, il a envie encore de le protéger face à Edge. Je trouve ça vraiment très mignon de la part de Rey Mysterio en tant que père. Et finalement, le Judgment Day va arriver. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, mais Finn Balor intervient dans ce match avec un bandana et un cache-œil. Il se prend pour un pirate. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça très marrant. J'ai pas compris le pourquoi du comment. Mais finalement, du coup, c'est une disqualification. Ça, pour le coup, je m'y attendais, donc ça me déçoit pas vraiment. Et le Judgment Day va casser la tête à Edge, va vraiment le tabasser, surtout lui casser la jambe. Voilà, on va vraiment enchaîner des coups de chaise sur la jambe de Edge. Clairement, je pense que Edge va être absent pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Peut-être qu'on va faire une histoire autour de Rey et Dominic et qu'on va enlever Edge de tout ça. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Sinon, là, on va tourner en rond. C'est un peu toujours la même chose. Moi, j'ai une idée, c'est de ramener Legado dans cette histoire, de ramener Legado qui aide Rey Mysterio face au Judgment Day. Moi, je trouverais ça super cool. Legado del Fantasma, ce serait vraiment incroyable. Mais bref, on verra bien. Mais je trouve que ce Raw termine vraiment au top. Bilan de ce Raw. Comme je l'ai dit, en termes de catch, c'était vraiment excellent une nouvelle fois. J'ai quelques problèmes en termes de booking, de choix de match. Voilà, je vous en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. J'ai pas parlé de 2-3 segments, donc on va vite fait revenir dessus. Omos a eu un match face à deux jobbers. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. On a eu un segment backstage avec Rollins et Bobby Lashley, le champion des États-Unis. Et donc on aura Rollins face à Bobby Lashley, un match pour le titre la semaine prochaine à Raw. Assez particulier d'avoir ça à Raw alors que c'est quand même une énorme affiche. Donc on va voir où ça va mener. Et on a eu un segment très marrant une nouvelle fois avec Dexter Lumis qui a fait son intrusion dans la maison du Miz. C'était encore une fois très marrant. Vraiment un segment vraiment très très drôle. Donc vraiment ça fonctionne toujours. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai pris du plaisir à regarder ce Raw. Mais il y a 2-3 petites choses qui m'ont vraiment beaucoup déplu. Et pas qu'un peu déplu, mais vraiment beaucoup déplu. Donc la note va être de 7,5 sur 10. Ce qui est une bonne note, une nouvelle fois, c'est un show agréable à regarder. Mais voilà, il y a 2-3 petites choses qui m'ont vraiment beaucoup gêné. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour un NXT spécial. Et oui, parce que c'est le NXT qui fête les 1 an de NXT 2.0. Donc, ça va être intéressant à regarder. Bref, salut, salut!